dans ce qu'on appelle une bergerie, parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Quel message cette donnée que souligne Luc avec autant de véhémence transmet-elle à la première communauté qui a reçu son évangile, le troisième évangile, et à nous aujourd'hui qui le lisons avec un intérêt soutenu? Pour comprendre la profondeur de cet élément aussi important, nous avons sollicité une expérience, une expertise, et nous avons convoqué en ce lieu pour animer cette conférence le très bientôt pasteur, le licenciat Brian Mike Petit. Il est du consistoire Corisco Crédit, actuellement en stage auprès du pasteur Akaeyele, ici même à Bonamoussa du Silo, c'est à Cotonou. Nous allons donc lui passer la parole afin que lui, technicien du Nouveau Testament, nous aide à décrypter ce message caché derrière les notions de l'hôtellerie et de la crèche. C'est donc le thème de cette conférence. Grand-père, vous avez le micro. Peuple de Dieu, bonsoir. Vous l'avez suivi. Il est pour vous et moi question de conquérir le message, j'allais dire caché, des notions de crèche et d'hôtellerie dans le Nouveau Testament et particulièrement dans les évangiles. Il s'agit en d'autres termes de nous poser la question: qu'est-ce que la crèche, qu'est-ce que l'hôtellerie comme mot, et puis à quoi renvoient ces réalités dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui, raison pour laquelle parmi les différents textes qui nous proposent ces deux notions, j'aimerais lire avec vous le texte de Luc au chapitre 2 du verset 1 à 7. Il est écrit: en ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et il le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. La crèche et l'hôtellerie. Comme un mot, la crèche, les dictionnaires nous renseignent qu'il s'agit de l'endroit prévu pour nourrir les bêtes, généralement les bœufs, les chèvres
celle qu'on garde dans un enclos, dans certaines civilisations, dans certains milieux où ces bêtes-là sont gardées dans des enclos, la petite parcelle réservée pour mettre de la nourriture afin que ces bêtes puissent se refaire des forces est appelée la crèche. Toutefois, dans un usage un peu plus actuel, qui est peut-être un usage second, on parle également de crèche pour désigner cet établissement qui accueille les enfants non encore scolarisables pendant la journée. C'est donc comme une sorte d'école des tout petits. Et puisque nous avons dit qu'on va étudier à la fois les mots et leur contexte, on se rend compte en effet que la première définition pourrait un peu plus convenir au contexte qui est le nôtre, parce qu'il s'agit bien évidemment d'un cadre aménagé où étaient gardés les bœufs et chèvres, des choses de ce genre, qui a servi d'espace d'accueil, qui a servi de lit de naissance de l'enfant Jésus. Cette définition sera complétée et davantage mieux saisie parlant de l'hôtellerie. Il nous est livré que l'hôtellerie, c'est généralement l'établissement ou alors cet ensemble d'établissements chargés d'abriter ou alors de recevoir des étrangers et leur donner un certain nombre de soins moyennant des finances. Mais alors, contexte oblige, nous avons, selon certaines sources, été conduits à voir que l'hôtellerie dont il est question ici pourrait désigner une autre réalité. L'idée centrale serait là, celle d'accueillir des étrangers, mais alors pas vraiment comme étant une institution à but lucratif, mais alors une certaine partie dans la concession d'un particulier spécialement chargé de recevoir les étrangers. Quelqu'un dirait, dans notre contexte aujourd'hui, une chambre d'étrangers ou alors une chambre de visiteurs. Et en creusant même un peu plus profond, les historiens nous révèlent qu'il semble qu'à cette époque, ceux qui avaient les moyens pour faire des bonnes constructions construisaient des maisons à 3 niveaux où au premier niveau en bas, c'était justement la crèche, l'étable, c'est-à-dire la maison des animaux. Au second niveau, il y avait donc l'hôtellerie, ça veut dire la maison des étrangers, des visiteurs, et puis plus haut, il y avait la chambre haute, c'est-à-dire le lieu de résidence du propriétaire de la concession. Nous trouvons cette seconde définition de l'hôtellerie un peu plus adaptée parce que justement, on comprend en ce moment pourquoi, lorsque le texte dit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, la solution de rechange était directement la crèche. Cela se comprend à ce niveau parce que quelqu'un aurait pu se poser la question, s'il s'agit des hôtels comme ce que nous avons aujourd'hui d'ailleurs, pourquoi si on nous dit qu'il n'y a plus de place dans les hôtels, on choisit d'aller se réfugier dans la maison des animaux? Selon la seconde logique, cela semble effectivement être raisonnable que Joseph étant rentré dans sa famille, puisque le texte nous l'a dit, chacun devait se faire compter dans sa ville. Joseph vivant en Galilée, dans la ville de Nazareth, comme étranger, appartenant à la famille, à la lignée de David, qui sont originaires de Bethléem, il a dû donc retourner dans son pays natal, dans son village natal, où il trouve que non seulement il n'y a même plus de place pour lui, mais alors il faut qu'il soit désormais logé, il faut qu'il soit désormais logé avec les bêtes
Voilà, partant de ces définitions, nous voulons déjà tirer quelques présupposés, ce que nous pouvons commencer déjà à comprendre, même si ça n'a pas été directement dit, c'est que nous sommes dans une époque où l'activité économique tourne largement autour de l'élevage. Lorsqu'on nous fait déjà dire qu'il est courant dans ce milieu et à cette époque, lorsque vous construisez, vous prévoyez même déjà un espace pour vos bêtes. C'est donc on peut dire que l'une des principales richesses de cette époque et à cet endroit est effectivement l'élevage. La deuxième chose qu'on peut comprendre, c'est que les peuples qui le plus souvent s'adonnent à l'élevage sont les peuples des zones géographiquement plus ou moins désertiques. Parce que là, on voit dans le cas du Proche-Orient, et particulièrement du Proche-Orient ancien, que les bergers sont appelés donc généralement à sortir ces bœufs ou ces chèvres et les mener dans les pâturages. On comprend pourquoi le psalmiste dans le psaume 23 peut dire je ne manquerai de rien, il me conduit dans de verts pâturages. Voilà, lorsque nous poursuivons, étant donné ce qui précède, nous commençons donc déjà à remarquer que entre la crèche et l'hôtellerie, il y a déjà un passage de la condition humaine à la condition, je ne vais pas dire animale, mais je vais dire à la condition moins qu'humaine. Quelqu'un pourrait dire aujourd'hui une condition de sous-homme. Quand on parle déjà de l'hôtellerie à la crèche, nous sommes en train de descendre pour commencer à considérer que des gens qui n'ont pas de place dans un milieu où les hommes sont logés sont des hommes qui ne sont même pas considérés, sont des hommes à qui on refuse la moindre dignité humaine. Jésus, à la naissance, est donc traité avec ses parents moins que ceux qui méritent le respect d'être logés au milieu des hommes. Alors, à proprement parler, qu'est-ce qui nous est donné de pouvoir tirer de cette affaire? Quelque part, avant de parler du message proprement dit, on va dire que selon la logique des hommes, selon la vision des hommes, selon la compréhension des hommes, quelqu'un aurait pu se poser la question de savoir pourquoi le roi des rois, Jésus, aurait-il pu naître dans la famille d'un Joseph qui ne vivait même pas chez lui, un étranger, qui était pauvre, mais alors très pauvre. Comment a-t-il pu arriver que la naissance du Fils de Dieu arriva dans des conditions aussi précaires? Si on était dans un contexte qui est un peu comme le nôtre et que cette naissance avait été donnée à un organisateur en lui disant organise la naissance du Fils de Dieu, on croit peut-être qu'il allait retirer cette organisation à Joseph en lui disant mon gars, tu n'es pas prêt, tu n'as pas les moyens, tu n'as même pas prévu déjà la layette et puis même les hôtels, je ne vois même pas. Si c'était comme nous aujourd'hui. Mais alors, c'est à cet endroit que Dieu a prévu que son Fils vienne au monde. Il nous est enseigné, déjà aux premières communautés, comme disait le pasteur tout à l'heure, et puis à nous aujourd'hui, à travers cette logique de la crèche et l'hôtellerie, le fait qu'il existe selon notre Seigneur un certain parcours de l'élévation. Notre Seigneur Jésus, à sa naissance, ou alors au départ, naît comme un fils de charpentier. Mais à l'arrivée, on voit un Christ qui est confessé comme fils du Dieu très haut.
Au départ, il est considéré en deçà de la condition humaine, mais à l'arrivée, il est confessé comme le roi des rois. Au départ, Jésus naît dans une crèche le plus bas niveau, mais à l'arrivée, on s'en souvient que lors du repas pascal, il siège avec ses disciples dans la chambre haute, le plus haut niveau. Ceci nous rappelle déjà des paroles bien connues de Luc dans son chapitre 14 qui, à partir du verset 7, appelait déjà ses disciples à aimer les dernières places. Il faut que chacun considère qu'il est appelé à aspirer aux petites choses et que ce n'est qu'alors que Dieu planifie notre élévation. Christ, par sa venue et pour ses disciples, enseigne que nous avons non seulement à écouter ses paroles pour la mettre en pratique, mais aussi à être ses imitateurs. Il y a ces deux volets-là dans la vie que nous menons à la suite de Christ. Écouter ses paroles, les mettre en pratique, mais aussi être ses imitateurs. Ça veut dire, par quel chemin Christ est-il passé? Il faut que nous passions aussi par là. Qu'est-ce que Christ a fait? Même sans parole, je sais que voilà un modèle pour moi. Alors l'imitation par laquelle nous sommes appelés à nous inscrire à la suite de notre Seigneur est aussi celle de savoir commencer par le bas et attendre de Dieu notre élévation. Une seconde leçon du rapport entre la crèche et l'hôtellerie au moment de la naissance de Christ. Finalement, ce Christ, avant même qu'il ait pu parler, avant qu'il ait pu enseigner, il avait déjà commencé à présenter au monde ce qu'il était venu faire et comment il avait l'intention de se faire. Ce Christ nous apprend à comprendre que